Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RC Life. Tout d'abord, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important pour nous et ça nous donne beaucoup de force. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le SCX 24 de chez Axial, donc le petit Jeep Gladiator. Il est super mignon. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai possédé le SCX 10 Gladiator, donc exactement le même modèle de chez Axial, donc de chez la marque Axial. Donc ce sera le même modèle en beaucoup plus gros, un véhicule que j'ai énormément aimé. Aujourd'hui, voici maintenant le SCX 24. Pourquoi 24? Parce que c'est un 24e, donc c'est tout petit. Et on retrouve le même modèle, donc en tout petit. Et je peux vous garantir que c'est un pur bonheur à l'utilisation. Donc voici la bébête, je vais vous le détailler un tout petit peu. Donc c'est un petit modèle, un petit crawler qu'on appelle. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Alors ici, il y a un petit velcro qui se met là. C'est pas super abouti parce qu'il a tendance à se décoller. Donc bon, ils auraient pu mettre deux aimants. Ça aurait fait le travail quand même un peu mieux qu'un petit velcro qui peut se détacher. Mais c'est pas grave parce que regardez, hop, ça se remet. On peut redétacher. Voilà, là il est resté sur place. Bon, c'est pas grave, vraiment c'est un détail. On a accès au châssis, on va dire, et à toute l'électronique juste en levant la carreau. Ça, c'est un côté vraiment très appréciable pour mettre la batterie, l'enlever, etc. Il sera livré avec une radio, avec un chargeur, avec la batterie, tout complet RTR comme on dit. Et c'est vraiment un côté vraiment appréciable. C'est vrai que dans le monde du 1,24e, du crawler à 24e, c'est pas le moins cher. Il avoisine les 150 €, mais c'est vraiment un modèle qui vaut son prix. Il est d'une souplesse il est vraiment très agréable à conduire et il est extrêmement souple et progressif. Il a beaucoup de force en bas à basse vitesse. Vous allez voir dans cette vidéo par la suite, là on blablate un peu, mais par la suite vous allez avoir une vidéo où vous le verrez rouler. C'est un bonheur à rouler. Alors pour le détailler un peu, donc il est vendu dans cette boîte, dans ce carton. Il existe en deux coloris, en bleu EDF, dégueulasse. Non franchement moi j'aime pas. Ce bleu je ne suis pas fan. Mais bon après ça dépend des goûts de chacun. Donc un bleu comme ça, voilà. Ou en gris, oh non en gris, n'importe quoi, c'est du beige, Patrice. Ou en beige, beige sable. Il est déjà un peu plus joli. J'ai pas vraiment eu le choix moi lors de l'achat, donc bon je me suis dit allez de toute façon c'est qu'une carrosserie, on peut la retrouver transparente, donc bien sûr je vais lui faire une carrosserie perso, donc c'est un peu secondaire pour moi la couleur. Donc il existera en deux coloris, ici en beige sable ou en bleu. Donc c'est le SCX 24, c'est la licence Jeep, donc il a des magnifiques détails. Il a des petites LED ici, petites LED qui s'allument, vous pourrez les éteindre sur la radio. Alors la radio elle est comme ça, ici vous avez un petit bouton là, sur lequel vous allez pouvoir interagir sur les lumières qu'il y a à l'avant de la voiture du 4x4. Une radio, tant qu'à faire on en parle, c'est une 2 Go 4, pile R6 en dessous, comme d'habitude. Ici on interagit sur les réglages, le trim de direction, le trim des gaz et le fin de butée de direction. Il tourne beaucoup, donc ça c'est vraiment bien en franchissement. Ici on allume et on éteint la radio. Et ici les inversions si besoin. Et ici une autre voie qui est disponible. On peut mettre un treuil ou des options, de l'éclairage supplémentaire ou autre, mais c'est sympa d'avoir mis une option, une voie dispo ici en plus. Elle est bien, on peut conduire à une main. Il me semble que sur la version antérieure, elle était encore mieux pour conduire à une main. Mais ce n'est pas un critère que je regarde et ce n'est pas un critère qui m'intéresse vraiment, la conduite à une main. Donc déjà là, ça marche. Mais, et je la trouve vraiment sympa. Voilà. Elle fait largement le taf. Elle a une petite design carbone. Voilà. Elle est très bien. C'est une radio qui marche très bien. Vous parlez tout à l'heure de la progressivité, c'est ça qu'on recherche enfin moi personnellement que je recherche dans un petit crawler, que ce soit un petit même ou un gros crawler. Crawler ça veut dire petit 4x4 de franchissement on va dire. Je recherche le réalisme et la progressivité, le fait qu'il aille tout doucement et qu'il soit vraiment progressif et qu'il ait de la force pour passer un obstacle. Et dans ce cas-là, je peux vous garantir que le petit SCX 24 Gladiator y remplit parfaitement la mission de la progressivité. Ça, je pense que c'est dû en grande partie au fait que dans les ponts, à l'intérieur des ponts là et là, il est équipé de vis sans fin. Et c'est vraiment pas bête parce que ça va donner une progressivité et une souplesse vraiment redoutable. Donc on peut voir ici vis sans fin avec un petit pignon. Ça, ce sera dans le différentiel. Voilà.
on peut trouver encore des réductions, donc avec un pignon encore plus petit si on veut encore plus réduire. Personnellement, ça me convient largement pour l'instant. Il aura des suspensions donc imitation hydraulique parce que c'est pas de l'hydraulique, c'est voilà, bon, des suspensions à ressort avec une très belle finition. On peut bien sûr envisager l'amélioration sur des suspensions hydrauliques, enfin un peu après sur un crawler et surtout sur ces modèles-là. L'option, elle est presque infinie. Donc on peut passer sur de l'option hydraulique, mais moi j'en éprouve pas pour l'instant le besoin. Donc comme je vous dis, pour l'instant. C'est des suspensions qui font très bien leur rôle. C'est vrai que ça rebondit un peu, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais tout doucement, comme vous allez voir dans la vidéo qui suit. Je vais tout doucement et je le regarde évoluer. C'est ça mon kiff. Moi, c'est comme ça que je fais du crawler. Après, chacun fait comme il veut. Pour l'instant, il est très bien comme ça. On retrouvera aussi des cardans et arbres de transmission en métal. Alors ça, c'est cool. À l'intérieur du pont, vous avez des tiges en métal. Donc ça, c'est bien. Là, cardan homocinétique qui va avoir un peu un rôle de glissière ici. Vous voyez ? Là, donc c'est à voir sur la longévité, sur la durabilité de chaque pièce, mais pour l'instant il n'y a ni eu impact, ni pièces qui se tordent prématurément. On peut retrouver tout ce qui est triangulation, barre pan etc. Enfin bref, tout en alu sur internet facilement. C'est très beau, ça alourdit un peu. Je pense que dans le futur, je vais lui mettre les kits laiton qu'il y a dans les roues qu'on peut trouver sur le net. Ça va alourdir un peu l'avant. Je vais peut-être le mettre qu'à l'avant même, pas sur les quatre, je vais voir. Mais bon, après ça fait partie du plaisir aussi de se l'améliorer et de se le faire comme on aime. Je pense que je vais lui supprimer la tente de toit à l'arrière là pour éviter les poids en hauteur et rabaisser un peu le centre de gravité. En tout cas, je l'ai trouvé très agréable et je le recommande 100 fois. C'est vrai qu'il est un peu cher par rapport à la concurrence. Quand je vois mon fils qui roule avec celui-ci, le FTX, le Outback Mini 2, c'est un 4x4 qui est très très bien. Il a certains avantages parce qu'il est plus court, donc il y a certains franchissements où il va avoir un avantage. Celui-ci va avoir plutôt tendance à se poser sur le ventre parce que l'angle ventral est plus grand, mais à la conduite ça n'a rien à voir. Et puis mon fils il a 2 ans et demi et il me pique tout le temps le mien. Donc si à 2 ans et demi on se rend vraiment compte qu'il y a une différence, c'est qu'il y a vraiment une différence. Mais il est très bien aussi, il est bien moins cher c'est sûr, il sort dans les 80 € je crois celui-ci. Pour s'initier, pour un enfant qui veut voir si ça lui plaît, etc. Moi, ça a joué son rôle parfaitement. À 2 ans et demi, il ne le quitte plus. Il a failli l'amener à la crèche aujourd'hui. Enfin bref, il est vraiment, vraiment fun, ce petit Outback Mini. Mais pour nous, adultes, c'est vrai que je vous conseillerais plus de passer sur un modèle comme celui-ci, qui est quand même mieux. Vous allez voir à la fin de la vidéo, je fais une course de lenteur, si je puis dire, entre les deux. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir, regardez la fin de la vidéo. Celui-ci, il est très bien quand même. Il est vendu RTR aussi, donc c'est vraiment un très bon produit. Mais nous, voilà, nous, pilotes initiés, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de crawlers de toutes les tailles. Donc je recherche une certaine performance, une certaine finesse sur les gaz, un certain couple. Et le SCX 24 me convient parfaitement. Le pneu est très beau, l'ensemble est très beau. Mais je trouve que le flanc est trop dur et il ne se déforme pas assez. Donc je vais sûrement changer de roue. On peut trouver vraiment à pas cher des kits roues complètes en 1 pouce. Donc je pense que je vais pas me retenir, je ne vais pas m'empêcher de l'upgrader un peu. Et surtout pour le plaisir aussi, parce que rien que comme ça, vous allez voir dans la vidéo, il franchit vraiment, vraiment bien. Il a un châssis en full métal, hein. Il est entièrement sur roulement. Il a un moteur 88 tours, donc 88 tours charbon, ça garantit un couple énorme. Allez les amis, c'est parti pour la vidéo.
vous avez vu ça, c'est trop beau. Je me suis régalé à rouler. Et en plus, la batterie dure longtemps, donc c'est vraiment un avantage. Les amis, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.